d'exclamation, Hello c'est normal. Speedboat. Oui, oui. Alors, donc, je fais un petit retour arrière, voilà. Et record. Bon, alors, c'est maintenant, c'est comme ça. Allons-y. Ça Et y ben voilà. est, c'est Voilà, parti. voilà. Eh bien, nous sommes enregistrés. Quelle chance. Bonjour Michel. Eh bien, bonsoir à tous. Alors, j'apprends à l'instant que l'ambiance est tendue, donc j'imagine qu'il se passe quelque chose d'important. Ouais, qui a balancé que je me disputais avec Alador. Ah bon? Expliquer SFA parce que tu es plus sur le Discord que moi, mais c'est vrai que j'ai ressenti vachement de tension. C'est vrai que vous vous êtes disputé avec Alador? Non, oui, c'est de la petite chamaillerie, il n'y a pas grave. Enfin, ces derniers temps, on se dispute. Enfin, se dispute. C'est pas vraiment se disputer, mais c'est vrai que, enfin, non. C'est des idées qui divergent et des prises de position divergentes, quoi. Mais voilà. Ah, mais je Ah, vais aller d'accord. plus loin, Michel. Le problème est bien plus profond, évidemment, tu penses bien. C'est Ah. pas bon, SFK, on a pu à le présenter, il anime tellement bien le Discord que génial. Et elle adore avec sa fougue, des fois déborde un peu, je crois. Mais le problème que moi j'entends là depuis quelque temps, et puis comme j'ai pas suivi les vocaux et je reçois que les messages, il y a quand même beaucoup d'attaques, si tu veux, sur la légitimité du futur gagnant. Et il y a beaucoup qui pensent que ils pourront pas être gagnants parce qu'ils auront un procès de la 2CO ou de Crowley ou de quelqu'un et c'est vraiment des tensions, quoi. Ah, d'accord. Voilà. Mais c'est sérieux, c'est vraiment, il y en a beaucoup qui pensent ça? Moi, je donne mon ressenti, je laisse passer les autres maintenant. Parlez. Oui, effectivement, il y a une petite crainte. On fait passer, en tout cas, à certains le message que ceux qui vont adhérer à l'AOC, parce que l'AOC serait trop proche de Michel Becker, ne pourrait pas prétendre être gagnant. Voilà. Maintenant, Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais voilà. qu'est-ce que c'est que ces conneries? L'AOC n'existe Bonsoir même pas. Tina, c'est Atlas, et bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir, Merci, Atlas. bisous. Atlas Ouais, c'était Atlas, c'est Casse-Puce, là. Ben Je suis ouais, avec Atlas. Ok. Bon, on va laisser parler Michel, si vous voulez bien. Atlas et Casse-Puce, mais ravi de vous voir là. Là, c'est important. Ah, yes. Yes. Bon, À tout à non, l'heure. sur On arrive comme un l'histoire. cheveu dans la soupe encore, ah, super. Eh ouais, carrément. Ouais. Bon, bah, allez, vas-y, on Bon. laisse passer. À tout à l'heure, à tout à l'heure. Yes. Oui, sur l'histoire de l'AOC, il n'y a même pas de question à se poser. Le règlement du jeu dit que ne peuvent pas jouer, évidemment l'organisateur, ce serait un comble, et sa famille, l'éditeur, ses employés et leur famille. Il n'a jamais été question d'une association ou de quoi que ce soit. Ça n'a strictement rien à voir. Et c'est pas parce que moi j'adoube une association que j'ai quoi que ce soit à voir de, je dirais, de contraire au règlement avec les membres de l'association. Il n'est aucunement question que je communique quoi que ce soit à l'association. Il est question d'organiser des tas de choses autour, enfin le plus de choses possible autour du jeu, de promouvoir le jeu et rien d'autre avec l'association. Donc il n'y a aucune contre-indication, il n'y a aucun problème en fait. Il n'y a aucun problème. Et quant à la 2CO ou d'autres associations, Crowley ou qui on voudra, ils n'ont aucun pouvoir pour faire pour remettre en question un vainqueur, lui faire une procédure ou quoi que ce soit. Ils sont fondés en rien du tout. À la limite, s'ils ont quelque chose à dire, ils peuvent faire une procédure contre moi en tant qu'organisateur, contre les éditions de la Chouette d'Or, mais c'est tout. Ils peuvent pas s'en prendre à un gagnant. Pourquoi? Il n'y a aucune possibilité de ce genre. Ils peuvent toujours, tout le monde peut faire des procès à tout le monde, ça, on peut pas empêcher que quelqu'un fasse un procès, mais c'est pas pour ça qu'ils sont fondés à le faire. Ils n'ont aucune légitimité à agir dans ce sens, rien du tout. S'ils contestent, c'est vis-à-vis de l'organisateur, c'est pas vis-à-vis du gagnant. Et au sujet, tu sais, avec Hello est intervenu, je pense que, je sais pas si tu en as été informé. Oui, j'ai vu ça, ouais. Et du coup, ce qui est génial, hein, moi je trouve ça super. En plus, tu sais Bah que oui.
moi et vélo, on s'entend plutôt bien, même si on n'est pas dans le même camp, comme on aime bien le dire. Mais il y a quand même cette idée qu'il y aurait de la tricherie. Il y a quand même l'idée que certains chercheurs, même sur le Discord, hein, moi qui m'envoie des messages privés assez insultants et assez virulents, sur le fait que je ne sais rien, que de toute manière, c'est absolument pas Max qui a enlevé l'oiseau, qui a remplacé la contre-marque avec l'oiseau de fer. Tina, est-ce que je peux t'arrêter une petite seconde et que tu vas Non, recommencer? laisse-la parler, là. Laisse-la parler. La chouette, de nouveau, le bot a planté, la chouette a disparu. Non, le bot maintenant il s'appelle MEE6. Il est là. Ok, d'accord. Désolé, Tina, c'est de ma faute. Ouais, je voulais qu'il s'appelle MB, mais c'était déjà pris. Okay. Et moi, j'aurais préféré R2D2. Bah, écoute, je voulais éviter la grosse polémique qu'il y a eu la dernière fois après les 40 minutes. Merci SFK, oui, merci. Continue, Tina. Ouais. Non, donc voilà, donc moi je suis, si tu veux, moi j'ai pas été très présente sur le Discord là depuis quelques temps. Et là, je me prends tout dans la tronche, je relis les messages privés, les messages de garde, les machins, il y a un truc bizarre. Et que il y a une suspicion de tricherie au sujet de la une, que Max n'aurait pas changé la contre-marque par l'oiseau de fer, mais que ce serait des chercheurs qui auraient les solutions. Enfin, il y a toute cette ambiance qui paraît pourrir les discussions visiblement, et on parle plus des énigmes, on reparle que du juridique. Donc, je ne sais pas si c'est le moment ou si c'était venu là pour ça, mais en tout cas, si tu me demandes mon avis, ouais, c'est tout ça qui m'a l'air de mettre une ambiance un peu bizarre en ce moment. Ah ouais, j'étais venu pour rigoler un peu, mais c'est peut-être pas le moment alors. Non, mais je peux répondre à tout ça. Il n'y a pas de souci. D'abord, ces thèses existent depuis le décès de Max Valentin, donc depuis 13 ans. Donc c'est pas nouveau. Personne n'a les solutions, ça c'est une certitude. Absolument personne. Si il s'avérait que quelqu'un de la famille ait pu en avoir connaissance, a priori, c'est quelqu'un qui serait resté discret, puisque les solutions n'ont toujours pas été trouvées. Et sur le reste, concernant le fait d'avoir remplacé la contre-marque, je ne peux pas affirmer que c'est Max qui l'a fait lui-même, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle a été remplacée pour les besoins de la cause, parce que l'original était saisi. Puis voilà, bon, après, toutes ces théories durent depuis des années. Moi, je suis complètement blasé par rapport à tout ça. Il n'y a qu'une solution, il n'y en a pas deux possibles. Donc, il n'y a pas d'autre cache, il n'y a pas d'autre solution. C'est rigoureusement impossible. Vous pouvez me faire confiance là-dessus, à défaut du reste. Mais en tout cas, il n'y a aucune autre possibilité. Voilà, il faut prendre ça avec un sourire. C'est des histoires qui durent depuis tellement longtemps, donc elles sont resservies régulièrement. De toute façon, le fait que Max ait raconté des histoires autour de tout ça, c'est avéré. Moi, comme vous pourrez le voir prochainement, je le raconte en partie sous le sceau du secret. Je raconte l'histoire, en tout cas telle qu'elle s'est déroulée, et vous verrez qu'il n'y a aucun doute à avoir sur le fait que Max ait fait des choses dont il n'a pas toujours parlé. Donc, voilà, c'est comme ça. Après, on peut raconter tout ce qu'on veut. J'ai lu des thèses disant que certains auraient la contre-marque numéro 1 chez eux, etc. Ok, très bien, super. Que ma numéro 2 serait déterrée très vite par qui aurait trouvé la numéro 1. Il faut savoir que par un moyen inconnu de moi seul, je suis tenu très très au courant du site et je saurai immédiatement si quelque chose s'y passe. Donc je suis tranquille de ce côté-là, tout est en place. Alors moi je rebondis, excuse-moi, mais je rebondis parce que tout à l'heure je suis tombée sur un truc complètement hallucinant où il s'étripait pour savoir si tu avais mis un tracker, un satellite ou un truc pour suivre la chouette. Peu importe le moyen. Non mais Tina, peu importe le procédé, il ne se passe pas une semaine sans que je sache exactement ce qui se passe sur la cache. Donc j'ai effectivement pris des dispositions et je saurai exactement si quelqu'un trouve et je peux confirmer que personne n'a jamais trouvé allez, appelons ça la super solution pour que tout le monde comprenne. Personne ne l'a jamais trouvé, tout va bien. Il ne peut pas y avoir de fuite, selon toi? Mais non, bien sûr que non. Il y a longtemps qu'il y aurait eu des fuites.
Il y a longtemps, il y a très 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 longtemps, comment peut-on imaginer un instant que le jeu serait resté en l'état pendant 13 ans et que tout d'un coup, comme ça, parce que moi je débarque, il y aurait des fuites. Il y en a deux à qui j'avais confié le cahier des charges qui se sont chargés de le faire fuiter. Tu penses bien que si quelqu'un savait, connaissait la super solution, il y a bien longtemps qu'elle serait sortie. Bien sûr que non, personne n'est au courant. C'est des conneries tout ça. C'est des conneries. C'est la nature humaine de toute façon. Les rumeurs vont bon train. L'histoire est restée un peu dans le flou pendant bien longtemps, pas en grande partie, mais en totalité en raison des agissements de Max Valentin. Il a fait tout ce qu'il fallait pour ça. Enfin, il l'a pas fait dans ce but-là, mais c'est ce qu'il a fait qui a provoqué ça. Et puis voilà. Et donc aujourd'hui, moi, l'histoire, je la connais par cœur. Vous la connaîtrez bientôt comme moi. Et puis à partir de là, ben voilà, c'est comme ça. Moi, je suis intervenu, j'ai tout remis en place, on continue ou on continue pas d'ailleurs, chacun fait ce qu'il veut, mais tout est en place, tout est en ordre, il n'y a pas de souci. Ok. Et parfait, là, du coup, ouais, pardon. Non, je disais c'était parfait que nous on voulait savoir. Mais oui, mais il n'y a pas une seule, je les connais toutes, hein, les rumeurs qui circulent, je les connais toutes. Oui. Le fait que Max n'était pas au courant de ceci, qu'il ne savait pas qu'il y avait deux contre-marques, etc. Tout ça, c'est du pipeau. Enfin, je veux dire, c'est tellement. Moi, j'étais là. Ce que personne n'arrive à bien réaliser aujourd'hui, c'est que moi, j'ai discuté avec Max autour d'une table avant que le jeu ne démarre, bien avant, un an avant. On a travaillé dessus avec un autre sponsor, sans le sponsor. Je connais quand même beaucoup de détails sur l'état d'esprit du bonhomme, sur la manière dont il a considéré sa création et dans quel esprit il l'a remanié. Au moment de, enfin remanier, c'est beaucoup dire, mais il a modifié quelques petites choses au moment de lancer la chasse, etc. Tout ça, je le sais, je l'ai vécu. Donc toutes les histoires qu'on raconte autour, ouais, bah super. Mais le premier qui a raconté des histoires, c'est Max, et Dieu sait qu'il s'en est pas privé. Donc bon, c'est normal. Aujourd'hui, il y a des gens qui imaginent, et puis l'imaginaire, c'est quelque chose de difficile à maîtriser. Donc beaucoup de gens s'imaginent des tas de trucs. Ça contribue au mystère de l'histoire, mais c'est loin d'être aussi mystérieux que ça. Surtout que l'imaginaire, on n'a pas envie de le maîtriser, au contraire, on a envie de le faire. Non, oui, bien sûr, bien sûr. Non, puis l'histoire des contre-marques, de toute façon, il n'y a pas 50 explications possibles. La contre-marque a été enlevée parce que l'original était saisi. C'est quelque chose c'est même, je veux dire, c'est même pas quelque chose qui est à réfléchir, c'est une évidence. C'est une évidence que quelqu'un aurait trouvé. Ils ne veulent pas accepter le fait que Max ait pu faire ça, qu'il s'invente une tricherie avec. Mais il a fait pire, Et voilà, c'est tout. C'est quelqu'un qui a à un moment donné s'est un peu envolé avec le jeu, a commencé à faire des choses en s'imaginant qu'il était seul au monde et que la chouette lui appartenait et qu'il faisait ce qu'il voulait avec, etc. De la même manière que quand il l'a montré à la télévision, il est allé raconter que l'huissier, le machin, le fourgon blindé, non mais faut arrêter de rigoler. Hein. Il faisait ce qu'il voulait, c'est lui qui disait oui, qui disait non, et il avait mis la main sur le jeu et il a fait ça comme il voulait. Donc aujourd'hui, il faut arriver à accepter ça en se disant qu'il y a eu je dirais un auteur qui a un petit peu pris la grosse tête à un moment donné, puis qui est parti un petit peu dans son trip personnel autour du jeu. La grande chance, ce qu'il y a de très bien, c'est qu'il n'a jamais dénaturé le jeu, il n'a jamais révélé effectivement ni les solutions, ni des choses qu'il n'aurait pas dû révéler. Et moi, je peux affirmer que personne ne connaît aujourd'hui les solutions, c'est une certitude. À part peut-être quelques proches de Max ou quelqu'un dans sa famille, ça je peux pas l'exclure, mais en tout cas parmi les joueurs, bien sûr, personne n'a les solutions. Il y a bien longtemps que ça se saurait. Et une dernière question et après je laisse les copains parler. Est-ce que le livre, donc du coup Sous le sceau du secret, selon toi, va permettre au Discord, aux chercheurs et tout ça, à toute cette communauté, d'être apaisé et de repartir sur des bonnes bases? Il n'y aura plus de conflits, il y aura une compréhension supplémentaire? C'est-à-dire que il n'y a pas réellement de conflit, en fait. Il y a le vrai problème qui se produit aujourd'hui, pourquoi j'ai des opposants aussi virulents, c'est tout simplement parce que
dès les 10 ans de la chouette, donc dès 2003, la première chose qui effectivement m'a chagriné, je l'ai raconté, donc, et j'ai pas de souci à le redire, la première chose qui m'a chagriné, c'est cette fameuse histoire des 2 contre-marques qui ont été faites depuis le début, que Max a vu, il le savait parfaitement. Ah, mais Et Vélo en parlait tout à l'heure. oui, oui, ben, le truc qui a changé, il y a eu, le changement qu'il y a eu par rapport aux contre-marques, c'est pas l'histoire des contre-marques. Ce qui a tout changé, c'est qu'à un moment donné, Max a considéré qu'il pouvait montrer la chouette à la télévision. À partir du moment où il montrait l'original, il avait plus besoin de la deuxième contre-marque. La première, il n'en avait pas parlé puisqu'il avait pris le parti, contre mon avis d'ailleurs, de dire que la chouette d'or elle-même était enterrée. C'est pour ça que j'ai tenu à faire un bronze. C'est parce que je lui dis, mais tu peux pas dire à des joueurs que tu enterres une chouette et puis qu'ils vont trouver un bout de plastique. Au moins, il faut qu'ils trouvent la chouette. Même si c'est pas celle en or, ce que je pouvais comprendre, au moins qu'elle soit en bronze, qu'elle ait la même taille, et si possible, bon, j'ai pas réussi à le faire parce que techniquement, ça aurait pris un peu plus de temps et qu'il était pressé, mais sinon, je voulais même qu'elle soit plaquée or pour que l'illusion soit parfaite et que la personne qui allait la déterrer se dise c'est la chouette d'or. Donc, ce qui a changé, c'est qu'à un moment donné, il a dit, bah, je vais montrer la chouette à la télévision. Par conséquent, il avait annoncé entre-temps que c'était une contre-marque enterrée, donc il s'est dit je peux montrer l'original, et du coup il n'avait plus besoin de la deuxième. Et moi, comme il m'avait dit au départ, jamais on montrera l'original qui restera dans un coffre en banque, je dis dans ce cas-là, je fais un deuxième bronze pour qu'au moins on puisse le montrer. J'ai déjà raconté 10 fois, hein. Je radote un peu, mais bon. Je fais un deuxième bronze pour qu'on puisse le montrer à la presse, à qui voudra le voir. Et ça, j'ai jamais dévié de ça. Et depuis la fois où il a dit non, non, j'étais pas au courant, bon, j'ai compris que j'avais affaire à quelqu'un qui était parti un peu à l'ouest, quoi, et qui commençait à raconter ses histoires à sa manière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, effectivement, je reviens à ta question, le livre qui va paraître va permettre à chacun de connaître exactement l'histoire, de savoir exactement ce qui s'est passé, et bah, on verra bien que les choses étaient totalement entre les mains de Max et qu'il a raconté beaucoup d'histoires autour de tout ça, évidemment. Évidemment. Voilà, Michel, c'est tout. à vous. Voilà. Michel, Oui. voilà. Juste, je vais revenir de nouveau sur l'AOC, hein, on avait commencé avec ça. Voilà, juste de nouveau encore pour bien rassurer tout le monde, on entend bien que l'AOC est une association de chouetteurs dirigée par des chouetteurs où l'organisation n'a aucune emprise, aucun mot à dire, aucun pied dans la maison. C'est bien Mais ça. c'est une certitude, je l'ai annoncé dès le départ et je m'en tiendrai là, je n'ai aucune intention d'interférer en quoi que ce soit avec l'association. Et quant aux gens qui disent que les membres de l'association, du fait de la proximité avec l'organisateur, ne pourraient pas participer au jeu ou ne seraient plus légitimes, bon, ben, vous me parliez de Vélo tout à l'heure, donc Vélo, il n'a pas le droit de jouer parce qu'il a côtoyé de très près Max Valentin. Mongla n'a pas le droit de jouer, d'autres avec lui, les anciens présidents, les machins, tous les gens qui ont rencontré Max Valentin ont plus le droit de jouer. Je veux dire, il faut s'arrêter, on est dans le délire total. Et puis, pour revenir à cette association, c'est exactement comme quand vous voyez un club de collectionneurs d'un modèle de voiture d'une marque. Rien n'empêche la marque de fournir des pièces, de parrainer des manifestations ou des choses comme ça. C'est dans cet esprit-là que je le fais. Absolument pas pour me mêler je dirais, du fonctionnement de l'association. Les gens font ce qu'ils veulent, les chouetteurs font ce qu'ils veulent, ils veulent aller creuser ensemble, ils veulent faire des sorties, ils veulent faire des fêtes, ils veulent faire tout ça. Si je peux les aider, si on peut faire des choses en commun et aider à la promotion du jeu, bah, c'est super. Et puis, quand ils veulent pas de moi, je suis pas là, puis c'est tout, hein. Il n'y a aucun problème, hein. Voilà, super. Et je vais, tant qu'à faire, encore mettre les pieds dans le plat pour casser une autre polémique. Oh oui, 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 j'adore les polémiques. Et comme j'ai horreur d'avoir tort, je voudrais couper le sifflet à quelques-uns. Donc j'ai une autre polémique où on vient me dire Michel Becker se contredit, il parle toujours d'une super solution. En super solution, on entend bien que ça fait partie de la résolution de la 520, la 11e énigme, et pas quelque chose de plus, la 12e, comme vous avez déjà dit à de nombreuses reprises. Oui, exactement. Il y a 11 énigmes et rien d'autre. Voilà. Et la terminologie,
La terminologie, Mais donc, la terminologie, ouais, c'est pas une. Voilà. C'est toujours la 11e. C'est rien d'autre que la fin de la 11e énigme. Exactement, absolument. C'est pas, il n'y a pas de, en réalité, il n'y a pas de 12e énigme. D'ailleurs, je m'inscris en faux contre, mais vraiment contre cette notion de 12e énigme. Il n'y en a pas. Il n'y a pas les énigmes, les 11 énigmes qu'on connaît, elles sont construites d'une certaine manière. Il n'y en a pas de 12e. Donc, c'est inutile d'essayer de chercher un libellé d'une 12e énigme qui serait dissimulé dans les 11 autres, etc. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de 12e énigme. Il y a effectivement une trouvaille à faire. Il y a quelque chose, un déclic qui doit se produire, mais ça n'a rien à voir avec une 12e énigme. Ce n'est pas une énigme. Merci Michel pour confirmer ce que vous avez déjà confirmé à deux mots. Oui. Mais vous savez, moi j'ai fait un parcours aussi de mon côté, parce que c'est vrai que entre le moment où j'ai eu les énigmes en main, les solutions en main, pardon, et le moment où j'ai communiqué dessus, il s'est passé un certain nombre de mois, pendant lesquels j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai recoupé tous les éléments que je pouvais, et pour essayer justement de me positionner par rapport au jeu, de voir où en était l'évolution du jeu par rapport aux joueurs, comment il allait falloir que j'intervienne ou pas. J'ai pris le temps de réfléchir à tout ça, j'ai pris le temps de réfléchir à toutes les possibilités autour de la disparition de la contre-marque numéro 1, autour de la mise en place du Zozio en ferraille, autour de tout ça. J'ai réfléchi vraiment à tout ça. J'ai analysé tous les éléments que j'avais, je les ai recoupés. J'ai compilé des dizaines et des dizaines de documents, des archives très anciennes que j'ai de tous les échanges que j'ai eus avec Max Valentin. Bon, bref, j'ai fait le taf et donc j'ai moi-même évolué à l'intérieur de ça. C'est-à-dire que quand je suis arrivé au départ, je me souviens très bien au départ quand on a commencé à me parler de méga astuces, de super solutions et de toutes sortes de choses de ce genre, j'ai dit mais attendez, mais c'est la même chose, de quoi vous me parlez? Et c'était une question de bon sens. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus côtoyé les joueurs, échangé avec vous, et donc je comprends beaucoup de choses et je comprends comment les esprits se sont, comment dirais-je, pour certains formatés, pour d'autres orientés simplement dans ce jeu, et qu'il est parfois très difficile d'ailleurs de sortir de ce schéma-là. Je le comprends, et moi j'ai fait aussi un trajet entre les évidences qui me sont apparues quand j'ai découvert les solutions, et puis les autres évidences différentes qui me sont apparues quand j'ai compris quels étaient les raisonnements des joueurs, comment ils voyaient les choses, comment ils percevaient les choses. Mais au-delà de tout ça, tout ce qui concerne les rumeurs, les histoires abracadabrantesques de contre-marques disparues de tel ou tel joueur, de certains qui disent « moi j'ai vu la contre-marque chez Max, etc. Je sais très bien où elle est, etc. » Tout ça, c'est du pipeau. Tout ça, c'est du pipeau. Personne n'a les solutions. Et je vous le redis, jamais, jamais, jamais personne n'a regardé Le Secret pendant 13 ans s'il avait découvert la solution, l'ultime solution, la solution à la dernière énigme qui permet de localiser la cache, comme le dit le règlement. Quelqu'un qui aurait trouvé ça l'aurait dit, mais c'est une évidence absolue. Bien sûr. Bonsoir Michel. Bonsoir. Christine. Oui. Une question de après découverte, parce que j'imagine que maintenant c'est compliqué. Est-ce que tu penses déposer une main courante ou une plainte pour la disparition de la une après la fin de... Dans mon esprit, la une, il y a j'ai deux, c'est pas des théories, enfin moi je retiens deux possibilités sur la une. Ouais, moi aussi. Je pense qu'elle a été enlevée soit par Max Valentin, soit si c'est pas lui qui l'a fait, c'est quelqu'un de très proche de lui, je l'ignore. Mais en tout cas, c'est du fait de Max Valentin. Il ne s'est jamais rien fait dans ce jeu qui n'ait pas été contrôlé par Max Valentin. Jusqu'à son décès, il a tenu et tiré toutes les ficelles. Donc si elle a été enlevée, c'est parce qu'il a souhaité qu'elle le soit. S'il y a quelque chose à la place, c'est simplement pour valider l'endroit et pour s'assurer que, puisque je reste convaincu qu'il avait l'intention de remettre cette contre-marque une fois le procès terminé et la chouette d'or récupérée, il a mis cet objet pour être certain que personne n'aurait découvert ça entre-temps.
Moi, je suis convaincu qu'un chercheur qui serait tombé sur cette cache, qui aurait sorti un oiseau en ferraille, ne l'aurait pas remis tel que je l'ai trouvé. Ce serait totalement aberrant. À la limite, il l'aurait sorti comme le font tous les gens qui font qui font des recherches avec des détecteurs. Tous les détecteuristes gardent leur trouvaille. Bon, un oiseau en ferraille, c'est un oiseau en ferraille. Tiens, j'ai trouvé ça, c'est marrant, je l'ai gardé en souvenir. Et je vois pas pourquoi il aurait été remis exactement pile poil au bon endroit, à la bonne profondeur, etc. C'est aberrant. Donc, soit il a été ensuite enterré à proximité, un peu plus loin, je n'en sais rien, mais en tout cas ailleurs, donc en dehors du circuit du jeu, par un Max Valentin qui s'est dit bah, je la laisse là parce que je peux difficilement la montrer, c'est quand même encombrant et ça risquerait de poser des problèmes. Il n'avait peut-être pas envie non plus d'exhiber ça devant sa femme et ses enfants, je n'en sais rien. Donc mon idée, c'est de dire il l'a enterrée dans un coin en se disant je dirais la récupérer et je la remettrai à sa place. Malheureusement, il est décédé. La deuxième possibilité, c'est que quelqu'un de sa famille, à contrario, qu'il l'ait ramené chez lui, qu'il l'ait rangé quelque part chez lui, caché chez lui, que sais-je, et qu'elle ait été trouvée après son décès, et que ses proches ou quelqu'un de ses proches ait dit bon bah on va peut-être pas exhiber ça, ça va poser des problèmes, on la balance au fond d'une rivière, je sais pas quoi, on la détruit, j'en sais rien. C'est les deux possibilités que j'envisage. Après tout le reste qui consiste à dire qu'il y a aujourd'hui quelqu'un qui l'a sur sa cheminée et qui rigole, je demande à voir. Mhm. Moi, j'y crois pas un instant, surtout que c'est un objet qui est extrêmement connu aujourd'hui, quand même reconnaissable. Je veux dire, quelqu'un qui l'a sur sa cheminée, qui un jour va avoir n'importe qui passe chez lui, qui l'aperçoit et qui va dire ah bah moi je sais où elle est. Bah, je veux dire, il y a longtemps que ça se saurait. Tout ça, c'est du pipeau, c'est vraiment des théories. Bon, ok, c'est amusant, mais ça ne Sur la tient pas. nature humaine, tu as raison, parce que. Mais oui. Oui, complètement. Ce serait vraiment l'exception. Bonsoir Michel, ça me fait penser à une autre hypothèse, c'est Greg. Imaginons que la numéro 1 est enterrée pas très loin de l'oiseau en fer et que Max ait fait exprès pour que celui qui trouve avec un détecteur la numéro 1 eh ben, ne soit pas sur le pile-poil. Comme ça, pour trouver le... Écoutez, il faut se calmer encore une fois avec ça. Non, moi, j'ai eu 2 fois au téléphone, j'ai eu Max 2 fois au téléphone où il était totalement en panique. La première fois, c'est quand Mania a fait faillite. Parce que je veux dire, le départ de l'opération, c'était le 3615 Mania, c'était l'éditeur Mania, ça fonctionnait très bien. Sauf que Mania a fait faillite. Il n'y a pas eu de changement volontaire de quoi que ce soit. Il y a eu une faillite. Ils se sont plantés. Et là, Max Valentin m'a téléphoné. Il était en panique en me disant, écoute, il faut faire quelque chose, voilà, etc. Et donc, il a fait, avec mon accord, on a pris des dispositions. Enfin, il a pris des dispositions. Il me les a décrites d'une manière. Il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire. Mais enfin, il a en tout cas pris des dispositions. Il était très en panique parce qu'il avait besoin de ma signature. Et la deuxième fois, c'est quand il a été obligé de m'appeler pour me dire que la chouette était saisie. Ça faisait déjà 2 ans qu'elle était saisie. Et là, je l'ai eu au téléphone. Il était prêt. Il m'aurait donné sa chemise. Hein. Il m'a dit, je te donne tout, les solutions, les machins. Il faut absolument la récupérer. Il était en panique totale. Donc, il faut arrêter de me raconter des histoires. Je veux dire, moi, je l'ai vécu, l'histoire. Je la raconte pas parce que je suppose que. Je la raconte parce que je l'ai vécu. Et donc, je peux vous dire qu'il est tout à fait logique et compréhensible qu'il ait pris à ce moment-là la décision de déterrer le bronze en se disant, si jamais quelqu'un le trouve, je vais être dans une panade totale parce que je vais me retrouver au tribunal incapable de remettre la chouette d'or. Donc, il a pris des dispositions pour éviter que ça arrive. Fort heureusement pour lui, la cache n'a pas été trouvée. Ça, aujourd'hui, c'est avéré, puisque 13 ans après, on en est toujours là. Mais en tout cas, il était totalement paniqué. Donc, il faut arrêter d'imaginer qu'il a conçu un scénario selon lequel il aurait changé ceci, changé cela, au cas où, machin, mais pas du tout. Pas du tout, du tout. C'était pas du tout le profil du bonhomme. Ça, moi, je vous le raconte parce que je l'ai vécu, je vous l'invente pas. Et tous les gens qui font ces théories n'ont connu qu'un aspect du personnage et paradoxalement, ils n'ont connu que le personnage, entre guillemets, public.
C'est-à-dire que même les joueurs de l'A2CO qui ont créé l'A2CO, Vélo et compagnie, quand ils ont rencontré Max Valentin à l'époque, c'était déjà un Max Valentin, entre guillemets, c'était déjà le personnage public de Max Valentin. Il avait déjà appris son rôle, il était déjà dans son rôle, et il leur a jamais dit ce qu'il aurait pu me dire à moi, c'est évident. Il leur a jamais fait de confidence sur des choses qui à la limite les regardaient pas. Donc lui, il a dit mais non, mais moi c'est comme ça. La contre-marque numéro 2, je savais pas. C'est comme ci, c'est comme là. Le tableau, c'est comme ça. Becker, je lui ai dit ci, je lui ai dit ça. Il était dans son personnage. Et c'est tout. Donc évidemment, ça alimente et ça a alimenté beaucoup les convictions et l'imaginaire de tous ces gens. C'est pour ça que je leur en veux pas, qu'ils m'en balancent plein la figure en disant que je suis un grand méchant, que je veux tout démolir, que je veux tout casser. Mais c'est faux. Je veux juste dire la vérité. Je veux juste qu'on connaisse l'histoire telle qu'elle s'est passée vraiment et qu'on sache que ben voilà, on a affaire à un gars qui était qui était un gentil flibustier, qui était un filou, et puis il a filouté tout le monde, y compris les créateurs de l'A2CO, mais qui, eux, sont restés verrouillés sur leurs convictions de départ. Voilà, ça résume assez bien la situation, je crois. Donc la chouette, elle a été enlevée, elle a été planquée ou elle a été détruite. La contre-marque numéro 1. Voilà. Bon, c'était ça, la tension venait de là? Oui. Oh, bah, c'est pas si grave, hein. Bonsoir, Michel. Bonsoir. Non, pour moi, la tension ne venait pas de là. Ah, qu'est-ce qui vous arrive? Merci de nous lire et de prendre le temps de lire nos messages privés. Ah oui, je l'ai lu, oui. Ouais, c'est cool. Et en fait, moi, je voudrais revenir sur une remarque que vous avez fait à Rock dans un vocal. Vous avez dit que il pourrait déterminer le pile-poil depuis chez lui. Et je peux pas m'empêcher d'interpréter, de me dire que soit le pile-poil, on peut le déterminer, je dis pas que c'est la bonne méthode, mais avec une longitude, latitude précisément sur une carte, ou sinon, il serait visible en photo sur Internet. Et est-ce que ça ne nous induirait pas en erreur, ou est-ce que j'interprète trop, je sais pas trop quoi penser en fait, par rapport à cette idée. Oui, c'est bon. La question m'a été déjà posée plusieurs fois. Je réponds plus tellement aux questions sur les énigmes en message privé. À la limite, si on en parle, je préfère que ce soit en vocal public comme ça, parce que bon, c'est toujours gênant de faire des réponses en privé. Oui, bien sûr. Puis bon, donc voilà. Sur ce point-là, comment je pourrais vous l'expliciter? Cette solution de la dernière énigme, ce pile-poil à trouver, comme je vous l'ai dit depuis un beau moment, procède de logique, d'astuce, et puis je dirais de trouvaille, d'un déclic, ce que j'appelle le déclic. Il faut tout ça, c'est un mélange de tout ça. Ça veut dire que on peut effectivement considérer qu'il est possible de définir le pile-poil depuis chez soi. Ok, mais Attends, j'ai pas fini. Il est possible de le découvrir depuis chez soi. Il est probable qu'il soit plus aisé de le faire en étant sur le site, sur place. Cela étant dit, ni de chez soi, ou du moins pas plus de chez soi que sur place, on ne peut y parvenir si on n'a pas eu ce déclic, ce côté astucieux dont je parle. Et il y a un déclic qui doit se faire, et ce déclic-là, il se fera pas, à mon avis, pas plus facilement sur place que dans son fauteuil. Et dans les deux cas, si on l'a pas, on trouve pas. Alors, il y a vraiment une trouvaille qui n'a jamais été faite. C'est pour ça que je vous dis, personne n'a la super solution. Parce que la super solution, la dernière énigme, ce que vous voulez. Moi, j'ai pris aussi l'habitude de l'appeler comme ça, mais on parle bien de la même chose. Donc, cette dernière solution, on ne la trouve qu'avec voilà, cette astuce. Il y a quelque chose à comprendre que personne n'a encore compris. C'est ce qui me permet de dire que tout ce qu'on peut raconter aujourd'hui, qui serait basé sur le fait que quelqu'un connaîtrait
cette solution finale, j'aime pas cette expression que d'autres ont employée dans d'autres circonstances, cette solution ultime, quelqu'un la connaîtrait, c'est faux, personne ne la connaît. J'en suis 100% convaincu. J'attends mon contradicteur avec impatience. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Moi, j'ai trouvé un oiseau en ferraille. Quelqu'un l'a bien enterré, vous êtes d'accord? Oui. Moi, mais j'ai pas de doute sur tout ça. Moi, ça me. D'accord, mais moi, je vais vous dire quelque chose. Non, mais laissez-moi finir. Oui, bien sûr. Si quelqu'un l'a enterré, qu'il vienne me dire ce que c'est comme oiseau, je saurais que c'est lui. Bon, ça m'étonnerait, mais. Bah oui, moi aussi. Ça fait 6 mois que j'attends, hein. Ça fait 6 mois que j'attends. D'accord, je veux pas insister, mais du coup, en fait, parce que vraiment, ça peut vraiment nous induire en erreur. Quand on dit on peut trouver le pile-poil de son fauteuil, en fait, on peut trouver en gros le mode d'emploi. C'est ça que vous voulez dire? Ça veut pas dire qu'on peut cibler sur une carte. Si on trouve vraiment l'astuce. Je peux pointer sur une carte le pile-poil, quoi. Le pile-poil, vraiment la cache, quoi. C'est ça? Si vraiment je trouve l'astuce? Je suis même pas sûr qu'il y ait besoin de la carte. Oui, voilà, c'est ça mon questionnement. En fait, moi, je travaille beaucoup sur la carte. Et quand on me dit on peut faire de son fauteuil, j'ai l'impression que je pointe un point et j'y m'y rends et je creuse, quoi. Non, restons dans ce qu'on a dit depuis, en tout cas, ce que moi je dis depuis que j'ai un peu mieux réalisé quel était le trouble des chouetteurs. Il y a une zone à trouver, ensuite il y a des sentinelles à trouver, ensuite il faut faire quelque chose avec pour aller à un endroit qui est la cache, et là il y a quelque chose à faire pour trouver le pile-poil. Ça va, ça s'enchaîne logiquement jusque-là, on est tous à peu près en phase avec ça. Du lourd, je suis encore dans les vapes là, Michel, t'en as trop dit. Mais je suis capable d'apprécier ce qui est trop ou pas trop. Vous inquiétez pas avec ça. Je dis juste que depuis son fauteuil, on peut, si on a compris vraiment ce qui est à comprendre, ce que personne aujourd'hui n'a encore compris, si on a compris ça, oui, on peut savoir exactement où c'est de son fauteuil. Et après, on va aller sur place. Exactement, sur la carte, et après, sur place, on a un petit travail à faire. Oui, la carte va être utile, mais pas au niveau de la détermination du pile-poil. Oui, elle va être utile jusqu'au... En fait, je crois qu'on se mélange sur les termes. Pour moi, le pile-poil, c'est la cache. Et le spot, c'est 20 mètres alentour ou plus, peu importe. Non, mais il faut arrêter. Moi, je reçois des messages privés. Mais non, je reçois des messages privés tous les jours où les gens m'expliquent. Voilà, je trouve ci, je trouve ça, je trouve là, je prends tel et tel machin, telle et telle mesure, telle et telle direction, tel et tel angle, telle et telle longueur, ce que vous voudrez. Et là, paf, je calcule et machin, et là, j'ai mon pile-poil. Quand on me dit le pile-poil, c'est je creuse sur mon pile-poil. Donc, on parle bien de l'endroit où on creuse. Ok. Pile-poil, c'est pile-poil. Faut pas mélanger les trucs quand même. Pile-poil, c'est quand même très précis. C'est ce point, c'est un point qui est à trouver et on creuse là et là, il y a la contre-marque. Voilà. Et ce pile-poil, on peut très bien le définir, je dirais, depuis chez soi, si on a trouvé la puce. Et une fois qu'on sera sur zone, sur la cache, là, on va le positionner avec une grande précision et creuser. Mais de chez soi, on peut savoir où on va creuser, et voilà, et comment on va faire pour trouver ce pile-poil. De chez soi, on peut tout à fait le trouver. Aujourd'hui, je dirais qu'en 93... Pardon ? Trouver le mode d'emploi ou trouver l'endroit précisément ? Trouver le mode d'emploi. Ah voilà. Mais l'endroit en découle. Ok. L'endroit en découle directement. Si vous trouvez le mode d'emploi, après, vous trouvez l'endroit. Enfin, je veux dire, parce que moi, je suis rattaché à une carte et j'ai du mal à m'en détacher. Et quand on me dit on peut faire ça de son fauteuil, c'est voilà, je tire une flèche et j'ai le pile-poil, quoi. Et je me rends dessus. Ouais, mais comme ça que la carte, quelle que soit son échelle, la carte ne permettra pas de calculer un pile-poil comme sur le terrain. Vous êtes bien d'accord. Quand on commence à parler... Le spot, grosso modo, plus ou moins sur la carte. Définir vraiment l'endroit où on creuse, il n'y a que sur place qu'on peut le faire. On ne peut pas le faire sur une carte. On peut dire c'est là, mais sur une carte, on ne peut pas être aussi précis que dans la réalité. Du fait de l'échelle, on est sur un truc qui est microscopique sur la carte. Donc on pourrait définir le spot alors, sur une carte. Oui, bien sûr.
Michel, Alador vous a coupé. Alador vous a coupé tout à l'heure. Vous alliez dire la carte est utile jusqu'à la cache, c'est ça? La carte, elle est utile jusqu'au moment où on rentre dans l'astuce finale. Et là, c'est plus la carte qui sert, c'est vraiment c'est sa tête. Sa tête peut permettre de se dire bon ben voilà, ça va, j'ai compris le truc, c'est comme ça, comme ça. Et après, on fait ça sur place et là, on creuse et on trouve. Ok, merci. J'essaie quand même Tina me dit que je donne c'est pas du lourd ce que je vous donne, c'est un mode d'emploi. Non, mais si vous voulez, on interprète non, mais beaucoup. c'est pas... Vous savez, Michel, on interprète beaucoup et quand on trouve quelque chose, on se dit c'est bon et c'est ça, mais peut-être qu'on n'est pas allé assez loin ou peut-être qu'on est allé trop loin et on fait beaucoup d'interprétations et c'est pour ça que je voulais faire juste un petit rappel comme ça parce que moi, ça me parlait pas en fait certaines réponses et j'avais l'impression que ça m'égarait plutôt. Parce que j'interprète trop, en fait, je crois. Et je pense oui, mais de toute façon, les réponses, elles ne peuvent pas vous emmener. Il y a un moment où je peux pas en faire plus. Non, mais c'est très bien, merci. Oui, parfait. Et je peux même être amené, selon les questions qui sont posées, où j'ai pu être amené, où je pourrais être amené à faire des réponses éventuellement sibyllines, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire. Comme j'ai dit, je ne peux pas invalider, j'ai dit, il ne faut plus utiliser les madis, je ne peux pas invalider certains madis parce que je déflorerais le jeu. Là, je ne le ferai pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, etc. Jusque-là, je suis dans je dirais dans une marge acceptable de choses que je peux vous dire, parce que vous êtes tellement en demande, il y a eu tellement de convictions et il y a toujours d'ailleurs des convictions qui sont assénées par des gens qui sont tellement sûrs de savoir ou qui affirment des trucs sur le déroulé de certaines énigmes, sur la manière de les comprendre ou de les mettre en pratique ou je ne sais quoi, d'autres qui continuent à s'acharner sur des reliquats ou des choses comme ça. Il y a tellement d'informations parasites que moi je me fais un peu aussi un devoir de maintenir une direction quand même dans ce jeu. Parce que tout n'est pas permis, je veux dire, de la part de l'organisateur, je ne peux pas vous raconter tout et n'importe quoi. Les madis ont eu cet effet parce qu'ils sont tellement flous pour certains, ils parlent de choses, notamment je pense à mes tableaux, il y a eu beaucoup de perturbations avec ça. Moi, je ne veux pas faire ça. Je veux que les chercheurs cherchent, j'allais dire dans la bonne direction, c'est un peu excessif, mais qui cherchent d'une manière cohérente par rapport à ce qu'est le jeu et qui partent pas dans des délires, quels qu'ils soient, quoi. Donc c'est dans cet esprit que j'essaye de redonner un cadre et une logique au raisonnement qu'on doit avoir. Ouais, c'est tout à fait clair, nous on comprend très bien, donc on reste voilà. sur ça et puis voilà quoi, il n'y a pas besoin de chercher plus loin quoi. Donc il faut rester simple, comme disait Max. Michel, oui, puis je redis, j'affirme, je vous assure qu'il n'y a qu'une cache possible, une seule. Il n'y a pas d'autres contre-marques enterrées à un endroit qui correspondent aux énigmes et aux solutions des énigmes. Donc il n'y en a qu'une, c'est celle où j'ai mis moi la contre-marque numéro 2. C'est ça que vous devez trouver. Il faut arrêter ne serait-ce que de vous préoccuper de ce qui pourrait être si ma tante en avait, quoi. Ça n'a pas de sens. Toutes ces théories ne tiennent pas la route. Exact. Et j'avais une question pour le livre, parce qu'on a commandé... oui, ça c'est mea culpa. Donc ça va bientôt arriver, quoi. On pense que ça va bientôt arriver. J'ai été extrêmement perturbé dans la préparation de ce livre, entre autres par ce dont on parle, parce que je me suis aperçu tout en avançant dans mes échanges qu'il y avait une incompréhension mais colossale, qu'il y avait des interprétations, des surinterprétations basées sur le fait que oui, bon, Max a fait ceci, Michel a fait cela. Je veux dire, on n'est pas en famille là. Hein. Moi, je ne suis pas Max Valentin, je ne fais rien de ce qu'a fait Max Valentin et j'essaye d'être extrêmement droit dans la démarche que j'ai entreprise. Donc, il n'y a aucun flou dans ce que je fais. Il n'y a pas d'approximation, aucune. Je veux que ce soit bien clair dans tous les esprits. Par conséquent, j'essaye d'éliminer toutes ces théories qui ne tiennent pas la route de toute façon, tout ce qui est polluant pour le jeu, en grande partie les madis, et j'essaye aujourd'hui de permettre aux joueurs, les anciens comme les nouveaux venus, de jouer en se disant on sait ce qu'on cherche, si on ne trouve pas, c'est qu'on n'a pas bon.
Voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'anciens qui sont persuadés, ils restent tout le temps sur les Madis, ils sont à fond là-dedans et ils veulent pas sortir de là, quoi. Mais de toute façon, moi, j'ai pas le c'est un peu pouvoir de dommage. les faire changer. Mais oui, mais Ah oui. j'ai pas le pouvoir de Dommage. les faire changer. Ils font ce qu'ils veulent. Mm. Ils font ce qu'ils veulent, mais bon. J'ai envoyé Quand on... Michel, Oui. en MP, je vous ai envoyé la race de l'oiseau enterré. Vous m'avez envoyé ça où, en MP? Ouais. Ah, voyons ça. Ouais, c'est encore une blague. Il tente sa chance. Hein. Mais non, mais non. Ah si. Bah, tu pourrais partager ici, hein, dans le... Non. Et oui. Alors, attends, parce que... Partage pas. Ah oui, oui. Sur nos micros, Michel, il y a 2 questions intéressantes. Si tu as 2 minutes. Ouais. Ouais. Oui, alors allons-y. Tu me les lis ou faut que j'aille les voir? Non, je peux te les lire. En tout, tout à l'heure. Bonjour, à combien d'exemplaires ont été édités sous le sceau du secret et réédités les cahiers secrets? Alors, les cahiers secrets, c'est 500 exemplaires. Parce que je sais pas si on va en vendre beaucoup plus. Je sais pas qui ça va encore intéresser. Et sous le sceau du secret va être tiré à 1000 exemplaires. Et c'était un message dans tout. Et oui, Oui, mais je fais des petits tirages. Ils vont devenir collector et je sais qu'il y en a qu'on achète en grande quantité. Ah ben, de toute façon, il faut bien savoir une chose, c'est que compte tenu de disons du déroulé des opérations, de tout ce qui se passe, les cahiers secrets, le sous le sceau du secret, les cahiers secrets, c'est un peu particulier parce qu'il y a l'histoire du père Méhu, machin, mais bon, je rééditerai pas l'histoire du père Méhu, donc ça c'est clair. En revanche, sous le sceau du secret, je raconte vraiment des choses tout à fait intéressantes et tout à fait inattendues pour la plupart d'entre vous. Vous allez sûrement être très surpris, mais ce bouquin-là n'a qu'une durée de vie on va dire limité, parce que je pense que pour les 30 ans, si les événements ne m'en empêchent pas, il y aura encore plus de choses et il y aura un bouquin beaucoup plus conséquent, ouais. Voilà. Donc c'est pour ça que je veux pas faire un gros tirage. Et puis bon, très honnêtement aujourd'hui, la Chouette d'Or, autant à l'origine elle faisait des gros tirages, autant aujourd'hui, je dirais pas qu'on est en petit comité. Faut pas exagérer. Il y a quand même quelques milliers de personnes qui cherchent, mais c'est pas non plus des tirages énormes. Puis de toute façon, je préfère démarrer sur des petits tirages et faire du réassort s'il y a besoin. Ouais, mais je comprends carrément. Alors, l'autre question, Indister. Bonsoir Michel, est-ce qu'avec les avancées de tous les chercheurs et individuels, le nombre d'énigmes résolues est de 9 sur 11? Parce qu'il y a beaucoup de polémiques là-dessus sur affirmer qu'il y avait 9 résolutions, mais est-ce que c'est les cryptos primaires? Est-ce que c'est les interprétations? Est-ce que tu peux y répondre? J'en sais rien. Et je ne sais même pas si c'est le sens de Indister, mais 9 sur 11, il y a ça qui, sur les énigmes qui est... Bah, de toute façon, c'est amélioré par rapport à il y a 6 mois, parce qu'il y a 6 mois, c'était 9 sur 12. Mais aujourd'hui, on sait qu'il n'y en a que 11. Donc déjà, on a progressé. Moi, donc, oui, je pense que... Comment? Non, il n'y a même pas 12, maintenant c'est 11, après ça va descendre à 9. Non. Ou à 10. Non, il y a bien... Non, il y a bien les... Il y a bien les 11 énigmes de toute façon, et c'est vrai que la dernière énigme, il n'y en a pas d'autres après, puis voilà, quoi, c'est comme ça. Donc sur celles qui ont été trouvées, oui, moi je maintiens que c'est ça, de tout ce que j'ai pu voir, oui, je maintiens ça. Tu maintiens que c'est les cryptos primaires ou que c'est l'interprétation qu'on en fait? Ah ben ça, je peux pas le dire. Ok, bien sûr. Mais si je dis ça, c'est qu'il y a des gens qui ont fait les bonnes, qui ont tiré les bonnes conclusions. Ok, Blue Panther, Michel Becker, vous trouvez la zone, puis les sentinelles, puis 3 petits points. Vous ne nous envoyez pas dans le mur, là? Pourquoi? Qu'est-ce que je dois répondre? No comment. Mais il y en a forcément que je les envoie dans le mur par rapport à leurs solutions à eux, mais comme leurs solutions à eux sont pas bonnes, c'est pas grave. Parce que Blue Panther venait de l'équipe adverse. Bonsoir, moi je peux parler à ce Blue Panther. Ouais, alors oui, bonsoir Blue Panther. Bonsoir. Non, en fait, juste avant, là, dans le vocal, vous avez dit, vous trouvez la zone,
puis vous trouvez les sentinelles, puis vous allez résoudre les dernières énigmes. Donc vous utilisez bien le terme de puis. Donc ça sous-entend que vous donnez un ordre. Est-ce que vous le maintenez ça ou c'était vraiment, vous avez dit puis sans vraiment y réfléchir? Moi, je maintiens exactement l'ordre que j'ai donné. D'accord, donc on trouve la zone, puis on trouve les sentinelles. Ça paraît logique. Ok, merci. D'ailleurs, à un moment donné, les sentinelles délimiter la zone, par exemple, si tu veux. Moi, je trouvais entre parenthèses, c'est ce qu'on lit dans les énigmes. Enfin, moi, j'ai fonctionné. Pardon, là, j'entends plein de choses, mais je ne sais pas si c'est pour moi, mais. Non, je pense que c'est un micro. Non. Oui, c'est le micro de Cyr de la Guise. Cyr de la Guise, ça va barder. Ouais, non, moi, c'est ce que en plus, je trouve, c'est ce qu'on comprend complètement quand on lit simplement les énigmes. Enfin, bon. Non, Michel, moi, je comprends l'inverse. Ah non. Michel, je crois qu'il y a tout le monde qui comprend l'inverse. Oui, ben. Ah ouais, d'accord. C'est pour ça que tu as lâché. C'est pour ça que tu as lâché. Non, je n'ai rien lâché. Non. Rassurez-vous, si vous pensez que j'ai lâché, c'est bien. Mais ça va, il y a encore du taf pour vous. Ouais. Michel, on a aussi une question de Will Phipps qui voudrait une petite question sur le pile-poil, hein, qui est donc à peu près la même chose que Nabil. C'est est-il envisageable, possible, entre parenthèses, si je me fais violence et fais abstraction d'Emadi, fin de parenthèse, que le pile-poil exact ne puisse être connu qu'une fois sur place? Non, il peut être connu depuis son fauteuil si on trouve ce qu'il faut trouver. Si on a le déclic, on peut trouver, on peut comprendre et se dire depuis son fauteuil, bah oui, bon Dieu, mais c'est bien sûr, c'est là. Et j'y vais de ce pas. Ça n'est pas inenvisageable. Mais en revanche, ce que je crois, vous savez, c'est comment expliquer ça? Quand on fait la connaissance de quelqu'un par photo puis qu'on le voit en vrai derrière, il y a toujours une différence, forcément. La même chose quand on découvre une maison, on se fait plaisir sur Internet, on a envie de s'acheter une maison, on voit les photos, puis quand on arrive sur place, on dit ah ouais, je l'avais pas vu comme ça. Ben, cette solution finale, c'est un peu ça, c'est-à-dire que on peut très bien, depuis son fauteuil, se faire une idée très précise. Mais il n'y a qu'une fois sur place qu'on sera vraiment, qu'on aura vraiment plus une idée, mais une certitude, quoi. Ça demeure. Ça demeure. C'est pour ça quand même que Max avait toujours dit que dans son esprit, il fallait aller creuser, quoi. Il a quand même toujours dit ça. Donc c'était bien son intention de départ. Et la compréhension, c'est qu'effectivement, il faut considérer qu'une fois sur place, on a une vision un tout petit peu différente, on réalise mieux le truc. Tout comme j'ai lu certains comptes rendus de chercheurs qui disent je suis arrivé sur où j'ai des messages où on me dit je suis arrivé sur place, c'est pas du tout comme je croyais, etc. Il y a toujours une différence et ça se produit un peu à ce niveau-là aussi. Mais on peut déjà aller vraiment très 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 loin depuis son fauteuil. Michel, c'est important ce que vous avez dit parce que je pense que beaucoup vont le comprendre que le spot est visible en photo sur Internet. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire ou Non, je n'ai pas dit ça. Non, c'est pas ça. D'accord, très bien. Non, okay. non. Parce qu'on peut le comprendre comme ça, en fait. Non. Okay. Non, c'est pas ça. Je veux dire, depuis son fauteuil, aujourd'hui, sur Internet, il y a beaucoup d'informations qu'on peut recouper. Il y a beaucoup de choses qu'on peut voir qu'on ne pouvait pas voir en 1993. Donc, je dirais, en 1993, il est probable qu'il aurait été quasiment indispensable, bien que je sais parfaitement que Max Valentin affirmait qu'on pouvait trouver depuis chez soi et qu'un enfant de 15 ans pouvait trouver. D'ailleurs, c'est pas forcément faux, puisque l'enfant de 15 ans de l'époque, s'il cherche encore aujourd'hui, il a toujours ses chances, mais il a plus 15 ans. Mais boutade mise à part, il y a des informations qu'on peut retrouver aujourd'hui, des recoupements qu'on peut faire, des certitudes qu'on peut se forger grâce à des éléments qu'on trouve sur Internet, et on aurait eu du mal, peut-être en 1993, on se serait dit, il faut que j'aille voir sur place, il faut que je vérifie ceci, il faut que je vérifie cela. Mais je ne dis rien d'autre. J'essaye simplement de vous expliciter le fait que c'est pas la peine de courir sur un spot que vous pensez être le bon en vous disant, une fois sur place, je verrai bien. Si vous n'avez aucune idée très précise de ce qui est à faire sur place, il faut pas y aller.
il faut pas y aller, il faut chercher encore. La super solution, j'emploie toujours ce terme, mais ce qui est à trouver, c'est vraiment, il faut en avoir déjà une bonne sensation depuis chez soi avant d'y aller, quoi. Et je Michel, vous maintiens dites, qu'aujourd'hui, il y a des informations qui sont dans le livre, dans les énigmes, et qui n'ont pas été exploitées ou insuffisamment exploitées, ça c'est sûr. D'accord, donc on peut comprendre ce qu'on va trouver, mais on le visionne, on le voit pas spécialement en photo sur Internet. Voilà, donc Voilà. c'est ça. Nabil, Ok, tout est dans le livre. Hein. Voilà. Tout est dans le ok, livre. très bien, je comprends mieux. Ok. et vous dites qu'il faut un déclic pour passer des sentinelles à la cache. Est-ce qu'il faut aussi un deuxième déclic ou c'est dans le prolongement pour passer de la cache au pile-poil? Non, le déclic qui se produit en premier induit automatiquement le deuxième. C'est une logique. Une fois que vous êtes dans cette logique-là, vous allez aller au bout. Je l'ai déjà dit, je crois ça. Il faut vraiment rentrer dans cette dans cette trouvaille que personne n'a trouvée, dans cette astuce que personne n'a eue. Et à ce moment-là, oui, la suite s'enchaîne, il n'y a aucun doute. Et quand vous parlez 9 sur 11, c'est une référence au 11 septembre ou... Non, c'est une blague. Par rapport le 9 sur 11, vous disiez, Non, est-ce moi, que... ce que j'ai vu, les 9 énigmes que j'ai vues sur Internet, j'ai vu les 9 solutions, entre guillemets, que j'évoque, ou en tout cas les 9 explications, c'est pas toujours aussi clair que ça, me font dire qu'effectivement, la quantité d'énigmes résolues aujourd'hui est de 9. Moi, c'est ce que je pense et c'est ce que j'ai pu voir. Maintenant, je n'ai jamais vu de raisonnement construit jusqu'au bout qui permettent de dire à partir de là, tout le monde devrait y être et puis on continue tous ensemble. Il y a une partie des 9 que les uns détiennent, d'autres détiennent une autre partie et ça part assez facilement. Il suffit qu'il en manque une ou deux et ça part tout à fait ailleurs et ainsi de suite, quoi. Mais en tout cas, il y a toujours personne qui a les 9 de votre point de vue. Honnêtement, je peux pas l'affirmer. Je sais pas, je connais pas. Attendez, moi je fais pas de recherche internet sur ce thème d'une manière soutenue. C'est ce que j'ai vu circuler depuis déjà un certain nombre de mois. Mais au-delà de ça, je peux pas savoir si certains ont vraiment les 9 énigmes ou pas. Je peux pas le dire. Non, honnêtement, ce serait de la supputation totalement infondée. Ok, merci. Bonsoir Michel, c'est Biopositif. Vous m'entendez? Oui, très bien, bonsoir. Oui, j'aurais une petite question, s'il vous plaît, qui va faire appel à votre mémoire. La première fois... Ah, non, je fais très confiance à votre mémoire. La première fois où vous avez rencontré Max, quand il vous a parlé de sa chasse, il est venu vous proposer au pendant de la 62. Est-ce que à ce moment-là, il vous a présenté un document précis? Ou est-ce que c'est venu plus tard? Non. Il avait rien avec lui. C'est pas à moi qu'il en a parlé le premier. Il en a parlé devant moi au sponsor de l'époque, à celui qui devait sponsoriser la chasse et qui devait sponsoriser, en l'occurrence, à ce moment-là, la chapelle 16-2, l'opération 16-2. Et c'est à lui qu'il en a parlé. Et moi, j'étais pas très chaud sur la chasse. Moi, je préférais le projet 16-2 et de loin. Et j'étais pas tellement partant. Et puis j'ai très vite vu que le sponsor, lui, ça lui parlait beaucoup, qu'il avait trouvé ça, il avait tilté tout de suite. Ça lui a plu, ça lui a tapé dans l'œil, comme on dit. Et donc, c'est un peu lui qui, après, m'a dit, écoute, Michel, c'est quand même bien, ce truc-là, machin, et c'est comme ça que ça s'est déclenché. Et puis, la deuxième fois, quand effectivement, on a revu Max Valentin, à ce moment-là, il a commencé à déballer un petit peu du matériel. Mais il faut savoir que dans cette première phase, il n'y avait pas que la chasse au trésor, il y avait toute l'étude marketing qu'il devait faire pour le sponsor, pour la vente de ses produits. Donc là, il a fait un travail quand même d'un certain nombre de mois, pour lequel il a été extrêmement bien payé d'ailleurs. Et il a donc fait ce travail et en parallèle, il a développé
et vendu, continué à vendre son concept. Il n'y avait pas que la chasse au trésor, il y avait d'autres opérations, des petites opérations, mais à l'époque, c'était par exemple, on faisait beaucoup les télécartes, les cartes téléphones. Donc on avait mis au point une technique de fabrication qui permettait de fabriquer une carte téléphone avec un diamant serti dedans et qu'elle puisse quand même fonctionner dans un appareil, qu'elle puisse rentrer dans un lecteur, et donc de faire un sertissage hyper fin, enfin bon bref, passons. C'était une prouesse technique et c'était destiné à vanter le savoir-faire du joaillier qui aurait donc remis des cartes comme ça, etc. Il y avait d'autres opérations encore. Bon, j'ai encore le détail dans mes cartons. J'ai toutes les études marketing qu'avait fait donc Régis Hauser à l'époque, puisqu'on parlait pas de Max Valentin. J'ai même ses devis, ses factures d'ailleurs. J'ai toutes les copies du dossier. Donc c'est pour ça, je vous dis, il a fait un boulot assez conséquent autour du projet. Et en parallèle, il a continué à nous vendre sa chasse au trésor. Et donc, au fur et à mesure des recommandations qu'il donnait aux sponsors, on voit apparaître proposition d'une chasse au trésor, etc. Donc au début avec son œuf en or et ainsi de suite. Puis les rapports, j'ai les rapports qu'il faisait lui-même en disant bon, j'ai revu, Monsieur Becker a donc préconisé une chouette, voilà, et c'est comme ça que le projet petit à petit a pris forme. D'accord. Et alors, ma question de fond, c'est est-ce que, d'après vous, les énigmes, est-ce que les visuels étaient prévus d'origine dans ce qu'a écrit Max sur des pages en 1978? Il a écrit une énigme, une trouvaille, ce que vous avez dit, chapeau Max. Est-ce que les visuels étaient prévus dans les énigmes ou c'était que des textes? D'après votre mémoire. Mais c'est pas une question de mémoire, c'est écrit. Il a écrit dans l'histoire du Père Méhu que le Père Méhu dessinait très bien et qu'il avait fait des dessins. Il avait fait des dessins pour son fils qui faisait partie des feuillets. Il y avait des dessins, les dessins du Père Méhu. Il avait donc prévu ces dessins et il était écrit effectivement en bas de chaque page. Il était écrit une petite ligne ou deux en disant un morse, une équerre, une règle. Moi, je sais pas, il y en a qui labourent ou qui cuisinent ou qui font la vaisselle, mais ça fait du bruit. Hein. Non, oui. Et donc, c'était prévu dès le départ. Et c'était écrit dans le bas des pages. Et d'ailleurs, il écrit, je ne sais plus où j'ai vu ça, ou c'est à moi qu'il l'a écrit, je ne me rappelle plus, qu'il avait démarché des dizaines d'éditeurs et il a montré ça à tout le monde. Enfin, je veux dire, les feuillets avec le petit commentaire en bas de page disant, ben voilà, l'illustration, ce sera une équerre, un morse, et puis ceci, et puis cela, les symboles des planètes, ce que vous voudrez. C'était écrit dans tous les projets de livres qu'il a envoyés à tous les éditeurs, bien sûr. Ça n'avait rien de secret. Ça n'avait rien de secret. Je vous remercie. Attendez, il y a un complément de réponse, mais en fait, je crois que je me répète, mais c'est pas grave. Lui a changé d'avis par rapport à ça. C'est-à-dire qu'au départ, les illustrations étaient relativement annexes. Je ne dis pas qu'elles n'ont pas leur importance, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, elles sont indispensables. Néanmoins, dans son esprit, elles étaient un peu annexes. En revanche, dès qu'il a démarré le Minitel de Mania, dès le départ, quand il a vu le nombre de questions qui arrivaient sur les tableaux, sur les visuels, il s'est dit, si je réponds sur les visuels, il serait fâcheux qu'on sache qu'en réalité, j'ai pas demandé grand-chose et que tout est venu de Becker finalement. Tout le contenu superflu des tableaux qui a alimenté tellement de théories, je pense au bec du coq, enfin à tout ce qu'on connaît, l'angle de l'épée ou de la pelle ou tout ce que vous voudrez. Tous ces éléments-là, lui n'avait pas perçu, il connaissait rien du tout en peinture, il appréciait pas forcément tellement, et c'était secondaire pour lui. Et quand il s'est aperçu que c'était une mine en fait, par rapport aux échanges avec les chouetteurs sur son Minitel, là, évidemment, je sais qu'il l'a écrit une fois ou deux, il s'est mis à considérer que, évidemment, les consignes qu'on a appelées après le cahier des charges, qu'il aurait été fâcheux qu'on sache ce que c'était, parce que pour le coup, il aurait été obligé de dire qu'effectivement, il ne pouvait pas répondre sur les tableaux, ou d'avouer qu'il racontait des trucs, quoi.
Donc, pour ça, il s'est mis à considérer que son cahier des charges, entre guillemets, était quelque chose d'hyper secret, confidentiel, ce qui n'était pas le cas du tout au début de l'élaboration de la chasse. Ah, mais je vous remercie. Cette réponse est très importante et merci parce que ça enlève beaucoup d'hypothèses et merci Michel. C'est éclairant. Bonsoir, Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Julie. J'ai une petite question de Weekly. Julie, tu fais n'importe quoi pour un vocal avec moi? Ouais, carrément, ouais. Oui, alors, une question. Ça t'as noté. Hein. Alors, donc, du coup, pouvez-vous développer et préciser vos propos de la dernière fois? Max Valentin n'envisageait pas une résolution sans son intervention. J'en suis convaincu. De préciser ouais, j'en suis convaincu. Le préciser, je ne suis pas dans la tête de Max Valentin, ça n'est que mon ressenti. Mais j'ai bien regardé comment il a fonctionné sur le Trésor d'Orval. J'ai même lu, je suis pas compétent sur le sujet parce que j'ai pas du tout cherché à comprendre cette chasse, mais j'ai vu il avait été assez présent au moment ultime. Il le raconte parce que bon, il fallait bien qu'il le raconte. Il a l'air de dire ça d'un ton un peu détaché, un peu naturel. C'est pas tout à fait naturel qu'un organisateur de chasse soit sur place au moment où le vainqueur est pas encore sûr de l'endroit où il va et que, comme par hasard, il lui donne un petit indice en s'arrêtant sur place pour faire comprendre à l'autre qu'il va trop loin. Donc, ça s'appelle intervenir. Et moi, j'ai le souvenir, en plus de ça, de cette information, de ce petit recoupement que j'ai opéré, moi, j'ai le souvenir de Max au téléphone qui m'a dit un jour, je ne sais plus comment on parlait de ça, je crois que je l'avais questionné justement sur la précision de la cache, etc. Et il m'avait dit, de toute façon, je vais encore faire couler beaucoup d'encre, mais c'est pas grave, puisque de toute façon, c'est la vérité. Il m'avait dit, de toute façon, si quelqu'un est vraiment très très proche, que je vois qu'il y a encore un petit truc, à la limite, je serai sur place ou je viendrai sur place. Il m'avait dit ça. Donc j'ai compris qu'à ce moment-là, il se disait dans sa tête que peut-être bien qu'il donnerait un petit coup de pouce à l'arrivée, quoi. Alors, ce que je ne peux pas savoir, c'est quels étaient les critères du coup de pouce. S'il estimait que quelqu'un qui aurait trouvé le fameux déclic aurait mérité un petit coup de pouce. De mon point de vue, si on a le déclic, on n'a pas besoin de coup de pouce, mais enfin bon, puisque le résultat est quand même assez précis. Mais bon, peu importe. Mais de toute façon, je suis convaincu qu'il avait un peu ça en tête, ouais. D'accord. Et est-ce qu'il y a encore un petit coup de pouce qui est envisagé maintenant? Alors, ça, c'est pareil. Je suis un peu au chevet du malade, en l'occurrence. C'est-à-dire que je prends beaucoup de plaisir à tous ces échanges. Et en même temps, j'essaye de suivre ce qui se passe. J'essaye de comprendre les tensions dont on a parlé ce soir, de désamorcer un certain nombre de choses qui ne méritent pas qu'on les laisse amorcer. Et j'essaye surtout de comprendre et de mesurer comment la logique, c'est presque une logique collective en fait, parce qu'il y a tellement d'échanges sur ce forum et sur d'autres, que finalement tout le monde est évolue un peu ensemble. J'essaye de voir comment la compréhension va évoluer, mais je n'exclus pas, peut-être pour les 30 ans par exemple, j'en sais rien, j'exclus pas à un moment donné une intervention parce que si je m'aperçois que sans ça, ça risque de durer encore 30 ans, peut-être que ce sera mieux que j'intervienne un peu, quoi. J'exclus pas totalement. D'accord. Mais j'ai rien prémédité, j'ai rien calculé. Par exemple, tout à l'heure, quand on me dit oh là là, tu lâches du lourd, ouais, bon, peut-être que pour certains esprits, je lâche du lourd. Pour moi, c'est pas du lourd. Donc bon, on verra. Si j'ai lâché du lourd, ça veut dire que certains vont en tirer quelque chose, vont en faire leur miel et vont avancer. On va bien voir. D'autres sont désespérés. Ouais, peut-être aussi, mais bon,
Moi, c'est toujours pareil, hein, je suis dans un rôle extrêmement compliqué parce que je suis obligé de démêler un petit peu le vrai du faux parce qu'il y a eu beaucoup de faux. Je suis obligé de désamorcer les rumeurs, Dieu sait qu'elles ne manquent pas. Et en même temps, je suis obligé, comme on l'attend d'un organisateur, et c'est normal, de comprendre pourquoi il y a un tel blocage sur ce jeu, pourquoi personne ne bouge, pourquoi ça n'a pas bougé depuis un bon moment. Depuis le début, hein, presque finalement. Enfin, si, il y a eu des avancées puisque je parle des 9 énigmes, mais pourquoi ça stagne comme ça? J'essaye de comprendre et ça comprend à la fois les raisonnements des joueurs, ma logique, ça tient compte aussi des réactions hostiles ou même des procédures et de tout ce qu'on voudra, parce qu'il y a des gens qui s'estiment lésés, il y a des gens qui estiment que je devrais pas, et ainsi de suite. Il y a tellement de paramètres qui interfèrent autour de tout ça que ça nécessite maintenant d'attendre un peu, de voir comment tout le monde va se stabiliser avec la nouvelle donne, et puis en fonction de ce qui va en ressortir dans quelques mois, on verra si il est utile que je puisse éventuellement apporter quelque chose. Mais si j'apporte quelque chose, je ne ferai pas du max, hein, je vous le dis tout de suite. Moi, je parlerai mon langage, c'est-à-dire très probablement du visuel, mais pas, je ne ferai pas de l'écrit, ça certainement pas. Et je ne réécrirai pas d'énigmes ou d'indices complémentaires. C'est ce que vous dites, Michel. C'est que beaucoup de chouetteurs, de chercheurs ont une vision assez basique, cartésienne, je fais des tracés et tout. Et quand vous parlez de changement de braquet où ça fait appel à l'imaginaire, c'est là où tout le monde un peu se perd un peu et n'arrive pas à comprendre ce changement de braquet, justement. J'aime bien citer, j'aime bien citer Enrico Fermi, qui est un des inventeurs de la bombe atomique, mais qui était un grand monsieur. Et il a dit la plus grande qualité d'un chercheur. Pourtant, les chercheurs ne sont pas spécialement des poètes, hein, c'est quand même souvent des gens qui sont des techniciens à un niveau élevé. Et il a dit la plus grande qualité d'un chercheur, c'est l'imagination. Et il n'avait pas tort. Il faut avoir cette imagination, c'est-à-dire qu'à un moment donné, mais une imagination, c'est intéressant d'ailleurs d'en parler, il faut une imagination personnelle, autonome. Il ne faut pas greffer son imagination, c'est en cela que je bannis énormément le processus des reliquats. Il ne faut pas essayer de surimaginer à travers les énigmes, etc., etc., etc. Il faut se dire, comme on peut le faire quand on lit une histoire vraie ou fictive, mais en tout cas une histoire de chasse au trésor, de pirates et de tout ce que vous voudrez, il y a des personnages dans ces histoires-là. Et quand on comprend la psychologie des personnages, quand on lit ces romans, on suit la logique des personnages. On se dit, ouais, effectivement, tac, 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 ouais, ok, bon voilà. Et puis il y a un moment donné où pour trouver le trésor, il faut connaître la combine finale. Si on n'a pas la combine finale, on peut arriver pas loin, mais on ne trouvera pas le trésor. Ben là, c'est un petit peu ça aussi. Et ce que je suis en train d'introduire et qui n'est vraiment pas simple, c'est justement, j'allais dire un personnage, mais si je suis honnête, je vais dire deux personnages. En l'occurrence, Max Valentin et moi. Moi, je suis un peu aujourd'hui, je prends une place de plus en plus dans ce jeu parce que j'interviens, donc obligatoirement, je prends une place. Mais il y en a un qui a pris une place colossale sans que personne s'en rende vraiment compte, c'est Max Valentin. Et Max Valentin j'aime pas dire ce mot parce que c'est un peu excessif, mais je suis presque tenté de dire qu'il aurait manipulé le jeu un petit peu, en tout cas manipulé les joueurs. En faisant... Je dis manipuler parce que orienté, je dirais plutôt désorienté. Sa technique, c'était plutôt désorienter, pas d'orienter. Je suis pas sûr que Max Valentin ait jamais cherché à orienter les joueurs. Je pense que c'était quelqu'un qui était très très fort. C'est un type très intelligent, Max Valentin. C'était un type brillant. C'était un type qui avait vraiment... il avait vraiment du corps, si je puis dire. Mais en même temps, dans le contexte du jeu, il est devenu, Max Valentin, le flibustier qui a commencé à raconter des salades, qui a commencé à balader les gens. Moi, le premier, hein, je suis la première victime, hein, je le reconnais volontiers. Il a baladé les gens, mais il l'a fait
il l'a fait sans calcul, en fait. Il avait cette attitude réflexe du bon mot, de la répartie. C'est un gars qui avait de la répartie, qui ne se laissait pas intimider facilement. Donc, de par ce jeu de la répartie qu'il a beaucoup pratiqué dans le Minitel et dans les Madi, ben, il avait réponse à tout, en fait. Il avait réponse à tout. Et quand on a réponse à tout, ben, on finit par raconter un peu n'importe quoi par moment. Et c'est ce qui s'est passé. Oui, c'est ça. C'est qu'il Vous voyez avait ce que je veux réponse à toutes les questions et il a désorienté. Il les a plus désorientés qu'orientés. C'est pour ça que je dis, il faut. Voilà. Et il y a des moments où je pense, il était. Alors, comme je connais bien les dessous de tout ça, je pense que. Et c'est pour ça que je suis toujours très attentif aux dates quand on me parle de Madi. Je pense qu'il y a des moments, ses motivations étaient peut-être pas tout à fait spontanées. Ou en tout cas, si c'était spontané, ça ne procédait pas forcément de répartie, mais éventuellement d'inquiétude ou de stress. Je pense à l'époque où la chouette a été saisie ou des choses comme ça, ou à l'époque où il y a eu des faillites d'éditeurs. Il y en a quand même eu 3. Toutes ces choses-là ont certainement influé sur son comportement, sur ses réactions et sur ses réparties. Et tout ça, ça transparaît pour moi dans les Madi. Il y a des choses que je perçois qu'évidemment je suis le seul à pouvoir ressentir, mais je vois bien comment il a contourné certaines réponses, arrangé certaines réponses, comment il a botté en touche, mais il n'a pas toujours botté en touche n'importe comment. Il l'a fait des fois en se disant, en faisant ça, bah, je vais laisser à penser qu'il y a... Et c'était des attitudes. D'abord, c'est le comportement de quelqu'un qui est intelligent, puisqu'il l'a fait quand même d'une manière, on va dire, continue et soutenue. Il a jamais perdu les pédales par rapport à ça, et c'est pour ça que le jeu n'a jamais été réellement défloré. Personne n'a jamais eu les solutions. Donc de ce côté-là, il s'est très bien tenu. Mais par rapport au personnage de Max Valentin et qu'il l'a grisé, il s'est senti grisé par ce personnage qui, au départ, entre parenthèses, tenait les manettes d'une machine à sous avec le Minitel. C'était aussi je pense, ça a été un grand moment pour lui parce que je suis pas sûr qu'il ait gagné autant d'argent dans sa vie qu'à ce moment-là. Et tout ça l'a grisé. Et il a fonctionné comme ça. Et puis, après, l'habitude s'est prise, il a continué à le faire. Selon les moments, encore une fois, ça changeait un peu parce il y avait des paramètres extérieurs qui jouaient. Et en même temps, il a forgé cette extraordinaire communauté. Donc ça, il faut le lui laisser. Il est partie inhérente de l'histoire, sauf qu'aujourd'hui, on disait jusqu'à présent qu'il n'y avait pas de personnage contemporain dans la chasse de la chouette d'or. Ben, il y en a un, c'est Max Valentin. Moi, j'ai un rôle un peu plus secondaire qui est plus celui de l'organisateur aujourd'hui, mais en tout cas, il y a un personnage qui a eu un rôle principal dans l'histoire, c'est Max Valentin, et il faut en tenir compte. Et la trouvaille de fin, bah, c'est une trouvaille de pirate. C'est un gars il s'est fait son petit truc en se disant, si je suis pas là, on ne trouvera pas, et ça ne peut passer que par moi. Il y avait ce côté-là quand même chez lui. Oui, en fait, il y a des énigmes assez basiques, entre guillemets, on va dire. Par contre, il y a un raisonnement final qui est complètement différent. Oui. Et basique, moi, je n'emploierais pas systématiquement le terme de basique. Tout n'est pas si basique que ça, mais je dirais qu'il y a des énigmes extrêmement construites. Moi, je constate qu'il les a travaillées indiscutablement, soit du côté énigmatique, cryptologique ou ce que vous voudrez, soit du côté littéraire. C'est extrêmement travaillé, c'est extrêmement recherché. Et c'est en cela que moi, je dis, cette chasse, c'est un trait de génie. Le jour où il a fait ça, il a eu un trait de génie. Le problème, c'est que le personnage qu'il est devenu, que Max Valentin est devenu à sa place, ce personnage-là a joué un rôle qui n'était pas du tout prévu dans l'histoire originale. Et d'ailleurs, il faut bien vous dire une chose qui est intéressante. Si le sponsor ne s'était pas retiré, il n'aurait jamais pu faire ça. Jamais. C'était une chasse pour le sponsor. Et il s'est permis de faire ça que parce que j'étais un sponsor d'opérette, moi. J'avais pas d'avocat à l'époque, j'avais pas bétonné des contrats, machin, comme le sponsor les avait préparés. Et avec moi, il avait les coups des franges, puisqu'il savait très bien qu'il était beaucoup moins contraint. Et c'est pour ça qu'il s'est envolé sur ce personnage de Max Valentin et qu'il est devenu un acteur de la chasse.
Et pas du tout, il n'était pas du tout organisateur, enfin pas du tout. Il était quelque part, il était organisateur. Le vrai organisateur, c'était l'éditeur, mais il a un petit peu, joué le rôle aussi d'organisateur, on peut le considérer. Et en tout cas, il a été un personnage qui a agi continuellement dans l'histoire. Mais quand vous parlez de trait de génie, c'était le trait final. Bah, ça veut rien dire, hein, c'est pas très. Mais c'était le trait final de la super solution ou non, je pense que le trait de génie. Moi, le trait de génie, l'une des chouetteuses que je connais le mieux, c'est Tina. Tina, elle m'a dit, moi, avant la chouette d'or, j'avais une culture nettement moins étoffée qu'aujourd'hui. Après des années et des années passées dans ce jeu, j'ai appris des milliers de choses, je me suis cultivé. Ça, c'est un trait de génie. Je veux dire, il a su faire quelque chose de totalement porteur à ce niveau-là, et Dieu sait qu'il a emporté bien des gens avec lui dans l'histoire. Hein. Je vous remercie de ce que vous venez de dire. Merci. Merci, Michel. Je vous en prie. Michel, j'ai encore une petite question en 2 parties de Inkawan. Donc, la première partie, c'est concernant les IS. Y avait-il un CDC pour les IS? Et la deuxième partie, c'est une petite interrogation au niveau du carré blanc sur la tête du cocher. Il aimerait bien entendre le peintre à ce sujet. Le carré blanc à l'époque, c'est quand c'était interdit aux mineurs. Mais ce n'est plus de nos jours, ça marche plus. On mettait un petit carré blanc dans le coin de l'écran de télévision quand les films, il y avait un carré blanc quand les films étaient interdits aux mineurs. Mais ça se fait plus du tout aujourd'hui. Je rigole. Le carré blanc, c'est du Becker. Allez, oubliez-le, le carré blanc, m'embêtez plus avec ça. Ça fait pas partie du jeu. Voilà, c'est réglé. Après, c'était quoi l'autre question? C'est concernant les IS. Y a-t-il un CDC pour les IS? Alors, attendez, moi, les IS, je n'ai pas participé à toutes les IS. Moi, j'ai illustré 4 IS que vous connaissez, qui étaient les IS qui ont été publiés par l'Express. Pour celle-là, j'ai retrouvé mes notes. En fait, je ne savais pas où elles étaient. Enfin bref, je les ai retrouvées. J'ai des petites notes concernant ça. Des notes, je ne suis pas sûr d'avoir reconnu mon écriture, donc je me demande si c'est pas... Est-ce que c'est un papier qui m'avait donné une fois où on s'est vu? Ou est-ce que c'est moi qui ai noté ça de la main gauche un jour et que je ne reconnais pas mon écriture? J'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai eu des notes extrêmement succinctes. Très, très succinctes sur les... Vraiment, 3 fois rien, quoi, sur les IS. Mais il y a eu en fait que 4 illustrations au niveau des IS. Hein, donc, c'est celle-là dont je parle. Oui, c'est de celle-là dont je parle. L'abeille, le cœur, l'olifant et alors le jeu de lumière. Voilà. Voilà. Oui. Les petits faisceaux font les grandes lumières, c'est ça? Oui. Je crois que c'est ça, ou un truc comme ça, le commentaire. Ça. Les grandes lumières sont faites de petites lueurs. Oui, voilà, c'est ça. Oui, mais bon, c'est des IS qui sont... Bon, ouais. C'est accessoire. Petites lueurs font les grandes lumières, c'est ça. Oui, c'est ça. Il me semblait qu'il y avait des petites lueurs, ouais. C'est ça. Moi, j'ai dit les faisceaux, non, c'est les petites lueurs. Bonsoir, Michel. Voilà, donc oui, j'ai eu quelques notes. Bonsoir. Bonsoir, c'est Mimas. J'ai un problème dans la résolution des énigmes, parce que j'ai une zone, juste avant d'aborder la dernière énigme, qui est très inférieure à la taille d'une ville moyenne. Est-ce que ça veut dire du coup que je dois revoir ma copie? Une zone qui est inférieure à la taille d'une ville moyenne? La ville moyenne s'arrête... Alors, ouais, mais bon, c'est flou, ville moyenne. Moi, j'ai réemployé ce terme parce que des villes moyennes, il y en a beaucoup. Sinon, je peux être plus précis si vous voulez. J'ai une zone qui fait 300 mètres, 300 mètres sur 300 mètres, on va dire à peu près, qui du coup est très petite. Et c'est plus une zone, là, alors, comment il m'a dit tout à l'heure, c'est un spot. Un spot. C'est le spot à l'intérieur duquel vous devez trouver le pile-poil, c'est ça? Ah bah je sais pas, mais je la trouve bien avant de... Enfin, pas bien avant, mais dans juste mon esprit, je pense que la zone, elle est plus grande que ça. Hein. Oui, la zone, mais du coup, moi j'ai une zone avant d'aborder la dernière énigme qui est très inférieure. Du coup, est-ce que je suis dans le faux?
pensez? Ben, possiblement, possiblement dans le faux. Une zone aussi petite, je ne vois pas. Elle est effectivement, quand on dit que la zone elle-même, elle est de l'ordre d'une ville moyenne, on est dans la logique des choses, sans évaluer vraiment la surface d'une ville moyenne. Bon, on va pas pinailler, mais c'est de cet ordre-là, ouais. Ok. Donc ça paraît petit, ça paraît petit. Ça roule. Merci. De rien. Eh bien, Michel, on m'envoie encore une autre question pour vous. Tout le monde adore écouter votre Pour me voix. dire qu'il est l'heure d'aller me coucher, non? Pas encore, au contraire, la nuit sera longue. Donc, ici, j'ai une question de Alinos57. Y a-t-il encore des choses cachées dans vos visuels, autres éléments que donnés par le CDC? C'est vraiment parce qu'on adore votre voix. C'est trop drôle. Est-ce qu'il y a encore des choses cachées dans mes visuels? Mais il y a plein de choses cachées dans mes visuels. Mais que vous ne pouvez pas utiliser, je vous l'ai déjà dit, parce que c'est fortuit, c'était pas du tout prémédité. Donc, mais je vous assure que c'est vrai, je raconte pas d'histoire. Moi, quand j'ai eu les solutions, il y a un truc ou deux dans les visuels, je me suis dit, mais comment j'ai pu peindre ça? Comment j'ai fait pour peindre ça? Sincèrement. Et je comprends pourquoi, je l'ai dit aussi ça, mais je comprends pourquoi Max, il est parti là-dedans, il s'est dit, mais c'est vrai, il y a quand même de sacrées coïncidences, quoi. Et il y a des trucs qu'il a dû, je pense qu'il a dû flipper. Honnêtement, il y a un truc ou deux, je pense qu'il a dû se dire, mais comment il a pondu un truc pareil? Bah, Michel Franchement. Becker, il est médium, quoi, donc il sait Non, lire mais je sais sans pas, les moi, aliens, c'est ça. je suis pas tellement dans ce trip-là, donc je ne sais pas du tout je sais pas du tout le pourquoi du comment, mais moi-même, je vous dis moi-même, en toute honnêteté, encore quelques années, quand j'aurai un petit peu perdu la tête et qu'on me montrera la réalité et ce qu'il y a sur mon tableau, je serais tenté de dire que oui, oui, j'étais au courant. Parce que c'est tellement sidérant, il y a certains détails, bon, ça peut pas vous aider, hein, je vous raconte ça parce que c'est pour le plaisir que vous entendiez ma voix, mais ça peut pas vous aider malheureusement. Mais c'est vrai que ça m'aide moi à comprendre comment a évolué Max Valentin et comment il en est venu à tellement parler de mes peintures. Maintenant, je sais vraiment pourquoi. Parce que les peintures sont très belles, donc pour ça qu'on C'est gentil, merci. on adore ces peintures. Moi, depuis le temps, j'en rêve, quoi. Donc peut-être qu'un jour, je vais m'offrir une de vos peintures, ça c'est sûr et certain. Ouais, c'est gentil comme tout. Voilà, quoi. Mais surtout, quand pourrons-nous venir les voir en grandeur nature au Lingot d'Art? Alors, je maîtrise pas tout à fait. Il y a beaucoup de discussions en cours en ce moment avec des investisseurs, etc. Parce que le problème du Lingot d'Art, c'est qu'il y a encore des choses à faire au niveau des terrasses, au niveau du premier étage des réservoirs, etc. Et qu'il est difficile de s'arrêter là aujourd'hui, de dire on va ouvrir et puis on s'occupe pas de la suite. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se discutent en ce moment. Je ne sais pas ce qu'il en sortira. Il y a un certain nombre d'investisseurs qui sont intéressés. Il y a des gens voilà, qui discutent beaucoup avec Claudina en ce moment. Voilà, on va voir ce qui va en ressortir. Et donc, je n'ai pas de vision très très précise sur la date d'ouverture. Il faut savoir que de mon côté, moi, je ne m'occupe pas du tout des travaux du Lingot d'Art. Je ne suis pas non plus, je ne suis plus du tout et pas du tout, j'ai jamais été d'ailleurs, dans l'association qui fonctionne autour du Lingot d'Art. Moi, je suis pas du tout là-dedans. Je ne fais pas partie des sociétés d'exploitation ni rien. Je suis vraiment en dehors, comme je le serai d'ailleurs de l'AOC. Par conséquent, c'est pas moi qui maîtrise tout. Moi, je m'occupe surtout de ce qu'il va y avoir à mettre à l'intérieur. Mais j'espère bien, je pense bien que c'est quand même assez prochainement. J'espère le savoir bientôt, là. Ça bouge, en tout cas. Eh bien, je rebondis avec la question d'un autre chouetteur. Je ne saurais pas dire son pseudo parce que je pense que c'est du grec et je ne lis pas le grec. Mais la question est en français. C'est une bonne chose. Donc, il nous demande a-t-on une importante confirmation de notre super solution une fois sur place?
est-ce qu'on a une importante confirmation de la... Oui, je serais tenté de dire oui, bien sûr. Bien sûr. Ah, j'ai lâché quelque chose. Le silence prend une telle densité. Bah oui, il y a des confirmations à trouver sur place, on l'a toujours dit, c'est important.